L'histoire commence dans un monde terrifiant. Un endroit si dangereux que des serpents venimeux se cachent dans l'obscurité. Ils se dissimulent à la vue de tous, prêts à frapper sans avertissement. Ici, les monstres les plus terrifiants se fondent parmi les innocents. Cela rend difficile de savoir à qui ou à quoi faire confiance. Un crapaud a autrefois attiré un serpent, et maintenant le serpent a disparu. Ce monde est rempli de créatures comme des vampires, des loups-garous, des fantômes, des cyborgs et des marionnettes. Ils se déplacent à travers lui comme le sang dans les veines. Notre personnage principal écrit dans son journal qu'il doit toujours rester calme. La peur seule peut attirer l'obscurité plus près. C'est quelque chose qu'il a appris au cours des 2 dernières années. Pendant ce temps, il n'a fait qu'une seule chose, survivre. Soudain, quelqu'un frappe et l'appelle, Lin. Il est temps de suspendre la lampe à l'extérieur et d'ouvrir le magasin. Il reçoit aussi une mission du système, suspendre la lampe. La récompense est une pièce de crâne, de l'expérience et du sang humain pur. C'est la première fois qu'il voit ce système mystérieux. Mais il n'y a pas de temps pour comprendre. Il doit obéir à son patron. En ouvrant la porte, une silhouette massive apparaît. Cela ressemble à une créature à la Frankenstein. L'un salue l'homme en l'appelant professeur, bien qu'il pense déjà qu'il pourrait mourir. C'est ce qu'il pensait constamment lorsqu'il est arrivé ici il y a 2 ans. Maintenant, il y est habitué. Le Frankenstein traîne un corps derrière lui, le tenant fermement par les cheveux. L'un se souvient comment ce professeur l'a sauvé il y a 2 ans et lui a enseigné toutes ses connaissances médicales. Bien que les jours soient répétitifs, la vie n'est pas si mauvaise. En ouvrant la porte du magasin, il sent de nombreux regards l'observer depuis les ténèbres profondes. Mais dans cet endroit, rester en vie est déjà un petit miracle. Il allume une bougie et fait tomber une goutte de sang. Cette simple action éloigne les âmes proches. L'enseigne du magasin change, indiquant qu'il est maintenant ouvert. Il reçoit ses récompenses du système et est surpris. Une tâche si simple lui a rapporté gros. Une vieille femme édentée apparaît alors, portant une tête dans ses bras. Elle demande s'il a des déchets à donner. Le système lui donne une nouvelle mission, remettre quelque chose d'inutile. L'un se retourne et dit qu'il en a. Il sait qui elle est vraiment, la récupératrice. Il lui donne rapidement 2 objets rouges qui bougent. Elle le remercie, et il reçoit plus de récompenses du système. Puis elle lui offre une récompense à elle. Elle lui donne ses propres globes oculaires. Le système lui permet de refuser, mais avertit qu'il perdra sa faveur auprès d'elle. L'un hésite, puis accepte poliment. Elle sourit et s'éloigne. Une autre mission accomplie. Il retourne à l'intérieur, pensant au magasin en face, une boutique de tailleur et une boucherie. Il sait exactement d'où venaient ses regards. Et il y a une règle qu'il se rappelle toujours ici, ne jamais insulter ceux qui marchent dans l'obscurité. Pendant que le professeur est occupé, l'un vérifie à nouveau le système. Ses statistiques sont moyennes. Le système le décrit comme un humain fragile mais intelligent qui a survécu dans ce monde pendant 2 ans. Il note toutefois qu'il pourrait mourir à tout moment. L'un suppose que le système fonctionne comme un jeu. Accomplir des missions donne de nouvelles compétences et des améliorations. Cela pourrait l'aider à rester en vie un peu plus longtemps. À ce moment-là, le professeur, qui s'appelle Bloodsaw, ouvre la porte. Il dit qu'il sera absent pendant 2 jours. Il dit à l'un de s'occuper du magasin. Le système indique que Bloodsaw est un monstre de couture loyal mauvais, expert en chirurgie, gère une affaire douteuse et ne doit jamais être provoqué. L'un hoche la tête, demandant s'il y a autre chose qu'il devrait savoir. Bloodsaw lui dit que si les clients ne peuvent pas payer en argent, il doit prendre quelque chose de valeur équivalente. S'il refuse de payer, il faut utiliser la lame. Il tend à l'un une arme couverte de sang. Le système note qu'elle est très tranchante et peut couper à la fois la chair et l'âme. Mais plus elle est utilisée, plus elle a faim. L'un hoche simplement la tête. Avant de partir, Bloodsaw ajoute que le petit bébé à l'arrière doit être nourri. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Le système donne la même tâche, nourrir le bébé. Bloodsaw laisse à l'un un dernier avertissement. Peu importe les bruits qu'il entend la nuit, ne jamais sortir de la portée de la lumière. Ignorer tout appel à l'aide. Verrouiller portes et fenêtres. Si quelqu'un rentre, il doit être tué. L'un réalise que ces 2 jours seront un enfer pur. Plus tard, il attend avec la lame à ses côtés. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Une voix de fille demande si le propriétaire est là. Il regarde par le judas. Dehors, il voit une petite fille tenant une poupée. Le système présente une mission, aider à soigner la poupée blessée. L'un reçoit aussi un avertissement, c'est une âme errante de la vallée. Elle cherche sa mère, et sa poupée est son allié. Quiconque essaie de prendre la poupée finira dans son ventre. Les larmes aux yeux, la fille demande s'il peut guérir sa poupée. L'un regarde la lampe à âme. Sa lueur est faible, ce qui signifie que cette fille n'est pas trop dangereuse. Il ouvre la porte et l'invite à entrer. Grâce à la lampe, personne ne peut entrer sans permission, à moins d'être vraiment puissant.
Il se rappelle que les âmes et les esprits ici ne signifient pas toujours du mal. La plupart veulent juste vivre en paix. Pourtant, il vaut mieux ne jamais poser de questions personnelles. La fille explique que sa poupée a perdu un bras. Elle a cherché partout, mais ne l'a pas trouvé. Elle dit que la poupée est sa préférée. Si le bras n'est pas réparé, la poupée pourrait mourir. L'un accepte nerveusement d'aider. Le système l'avertit qu'il a perdu 5 points de santé mentale. En examinant la poupée, le système l'informe que les marques de morsure correspondent à la bouche de la fille et que le sang est celui de la poupée. Il est étonné de la précision de l'analyse du système. Il demande doucement à la fille si elle a mangé quelque chose d'étrange. Elle répond qu'elle n'a rien mangé depuis des jours. La nuit dernière, elle a rêvé de manger de la nourriture délicieuse, de la viande, des cheveux, des oreilles. Elle dit que tout était savoureux. Sa poupée acquiesce, répétant ces mots. La santé mentale de l'un chute à nouveau. Il lui dit qu'il pense qu'elle a peut-être mangé le bras de la poupée pendant son rêve. La fille a l'air honteuse. La poupée la réconforte en disant que sa mère l'aime toujours. L'un demande si elle ressent quelque chose d'étrange dans son ventre. Elle dit que ça démange, comme si quelque chose voulait sortir. Il suggère que le bras n'est pas complètement digéré et demande si elle préfère une chirurgie ou quelque chose de moins invasif. Gênée, elle choisit la chirurgie. La poupée est également d'accord. Il ramasse la lame tachée de sang. Puis il explique la procédure. Ouvrir l'estomac, retirer le bras et le recoudre. Effrayée, la fille change rapidement d'avis et demande plutôt une thérapie physique. Il accepte, c'est de toute façon moins cher. Il lui demande ensuite si elle veut que ce soit fait par le dessus ou par le dessous. La fille sursaute. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ça ne fera pas mal. Elle hésite, puis accepte nerveusement. Elle s'assoit sur la chaise. Il lui demande d'ouvrir grand la bouche. Une odeur horrible le frappe. Il utilise un anneau métallique pour maintenir sa bouche ouverte. Lentement, il atteint l'intérieur. La fille tremble de douleur. Mais il continue. Finalement, il sort le bras manquant de la poupée. Il confirme sa théorie. Elle l'avait avalé, probablement sans s'en rendre compte. Il lui conseille de ne pas manger des choses inconnues à l'avenir. Il ouvre ensuite un tiroir. Il explique que rattacher le bras coûtera 30 pièces de crâne. La fille accepte, bien qu'elle souffre. La poupée, cependant, supplie pour la clémence. L'un rassure la poupée, il fera du bon travail. Il rattache avec succès le bras et reçoit une grosse récompense du système. Il donne à la fille un médicament spécial pour la poupée. Il doit être utilisé quotidiennement pendant une semaine. Lorsqu'il applique la première dose, la poupée hurle de douleur. Elle s'accroche fermement au bras de la fille. L'un annonce calmement le prix, 10 pièces pour la thérapie physique, 30 pour la couture, 70 pour le médicament. Cela fait 110 pièces de crâne. La fille sort timidement quelques pièces et les lui jette, disant qu'elle n'a que 20. Il fait une pause, puis dit qu'elle doit encore 90. Il propose de prendre une partie de son corps en garantie. Il dit qu'il l'aidera à la couper gratuitement. Elle recule, effrayée. Elle trouve 10 pièces de plus et les lui remet. Elle doit maintenant seulement 80. Elle dit qu'il peut garder le médicament et qu'elle l'achètera la prochaine fois. Cela ramène la dette à 20. Elle demande si elle peut payer à crédit et revenir plus tard. L'un refuse. C'est une petite boutique, pas de crédit. Il suggère qu'elle laisse quelque chose en garantie. Elle pourrait garder le médicament et même recevoir de la monnaie, 40 pièces. Cachant ses yeux, elle demande nerveusement si elle peut payer autrement. Il se penche et demande ce qu'elle veut dire. Rougissante, elle baisse les yeux et murmure avec son corps. La fille baisse la tête et dit quelque chose à voix basse. L'un est surpris et essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Alors qu'il se lève et la regarde, elle pose une question hésitante. Mais l'un l'arrête. Il ne veut pas son corps, il demande simplement son œil droit. Il lui dit qu'elle pourra le racheter une fois qu'elle aura l'argent. Des larmes coulent alors qu'elle accepte. La poupée proteste, la suppliant de ne pas le faire. Mais c'est trop tard. L'œil est déjà retiré et placé dans un bocal en verre. L'un reçoit une grande quantité d'objets et de pièces du système. Il se tourne vers elle et dit que tout est terminé. Il l'invite à revenir à la pharmacie à tout moment. Elle s'éloigne en pleurant, disant qu'elle ne veut plus jamais revenir et qu'elle veut juste sa mère. L'un trouve sa réaction inhabituelle. Le système émet alors une nouvelle mission, aider la marionnette de sang à retrouver sa mère. La récompense est de 200 points de faveur avec la fille, 100 avec la poupée, et un prix spécial. Il fait une pause un instant, fixant une assiette remplie d'objets comme des cheveux et des oreilles, des choses qu'il a collectées du système au fil du temps. Il est certain que cette petite fille a fait bien pire que ce qu'il a vu aujourd'hui. Mais cela n'a pas d'importance. Il en parlera avec elle la prochaine fois. Il remarque qu'il gagne de plus en plus de pièces de crâne, la monnaie principale de ce monde. Le seul problème est qu'il n'a pas quitté la boutique depuis plus de 2 ans. En regardant dehors, il voit d'innombrables yeux brillants dans l'obscurité. Avoir de l'argent n'est pas le problème.
Peut-être qu'un jour il aura l'occasion de l'utiliser. À ce moment-là, un cochon borgne entre dans la boutique. C'est le propriétaire de la boucherie de la vallée des âmes errantes, un soi-disant voisin amical toujours prêt à partager sa proie ou à vous partager avec d'autres. L'un voit la lampe d'âme brûler en rouge. Il accueille le cochon dans la pharmacie et demande s'il a besoin de quelque chose. Grâce à la protection de la lampe, la plupart des monstres ne l'attaquent pas directement. S'ils le font, il peut utiliser l'énergie de l'âme pour les repousser. Cependant, ce pouvoir ne fonctionne pas bien contre les êtres vraiment maléfiques. En fin de compte, ce monde n'a pas de vraies règles. Le cochon entre en se plaignant d'une vieille femme qui lui a arraché un œil à cause de broutilles. Il la maudit puis s'assoit à la table, exigeant de voir Bloodseau. Il a besoin d'un nouvel œil et est prêt à payer avec une proie fraîche. L'un lui dit calmement que le professeur est absent pour quelques jours. S'il a besoin de quelque chose, il peut lui parler à la place. Le système lance une mission, aider le cochon à trouver un nouvel œil. Le cochon regarde l'un de haut en bas et se souvient soudain de lui. Le système avertit que le niveau de crise a atteint 89%. Il se regarde un moment avant que le cochon ne décide de continuer. L'un rassemble plusieurs objets, les étalant devant le cochon. Yeux humains, yeux de cochon, yeux de spectre chauve-souris et yeux de poupée. Chacun a son prix. Il demande lequel le cochon veut. Après réflexion, le cochon dit qu'il veut l'œil de l'un. Choqué, l'un perd 10 points de santé mentale. Le niveau de crise monte à 91%. Il demande si le cochon est sérieux. Le cochon répond « Pourquoi pas ?» Se sentant mal à l'aise, l'un enlève un de ses propres yeux. Il le fait sans hésitation. Le système avertit que sa vie est maintenant en danger. Il a perdu un organe. Tenant l'œil dans sa main, il dit que ça coûte 200 pièces de crâne et qu'il n'y a pas de remboursement en cas d'échec. Le cochon est stupéfait. Cela lui semble impossible. Quand la vieille femme lui a pris son œil, il a été submergé par la douleur. Pourtant, voici un humain, retirant calmement son propre œil sans sourciller. À cause de cela, le niveau de crise chute soudainement à 50%. Le cochon fixe l'un, réalisant que ce dernier a dû être modifié par l'une des expériences de Bloodseau. L'un s'approche de lui, tenant l'œil. Mais le cochon refuse, il veut son œil d'origine, pas celui de quelqu'un d'autre. L'un remet son propre œil en place et dit qu'il a l'œil du cochon. Le cochon est confus. L'un explique qu'au début de la journée, une femme gentille lui a donné un jouet étrange. Il montre l'œil au cochon. Le cochon est choqué, il lui appartenait. Il demande où l'un l'a obtenu. L'un explique de nouveau, disant que c'était un cadeau d'une dame douce. Le cochon réalise de qui il parle, la récupératrice. Elle est capable de lui couper la tête sans hésitation. Et pourtant, elle a donné son œil à un apprenti pharmacien. Pourquoi? Le cochon perd 30 points de santé mentale à cette pensée. Alors qu'il reste là, essayant de comprendre, le niveau de crise descend à 20%. Le cochon demande enfin si l'un va rendre l'œil. L'un répond qu'il le vend, pour 200 pièces de crâne. Le cochon hoche la tête, comprenant. Il accepte le prix. Le niveau de crise descend à 10%. L'un demande s'il préfère l'opération ici ou sur la table d'opération. Le cochon choisit de rester ici. Il a trop peur de s'allonger sur la table. L'un lui dit de poser sa tête et de rester immobile. S'il a mal, il peut crier. Le cochon fait une blague, mais il est clairement nerveux. L'un allume une bougie. Puis il commence à chauffer la lame. Le cochon tremble, confus de voir du feu utilisé juste pour attacher un globe oculaire. L'un répond simplement qu'il y a des caillots de sang et des petits cailloux dans sa cavité oculaire. Il lui assure qu'il va nettoyer, gratuitement. Le cochon semble hésitant. Le système note une perte de 10 points de santé mentale pour lui. L'un effectue le nettoyage, gagnant des points d'expérience. Mais étrangement, il reçoit des compétences de l'âme plutôt que médicales. Pas le temps de se demander pourquoi. Il est maintenant temps de placer l'œil. Il avertit le cochon de rester parfaitement immobile, sinon il pourrait l'installer dans la mauvaise direction. Alors qu'il se prépare, il se souvient de quelque chose. Encore une fois, il a oublié l'anesthésie, comme avec la poupée plus tôt. Tant pis. Le cochon se réveille et voit l'un tenant quelque chose d'étrange. L'un explique que c'est une colle spéciale qui fonctionne avec des potions de guérison. Elle maintiendra l'œil en place et assurera une récupération presque complète. Le cochon lui dit d'arrêter de traîner et de commencer. L'un acquiesce et prépare l'œil. Il rappelle au cochon d'être patient, il est un professionnel. Avec un marteau en main, il se met au travail. La santé mentale du cochon chute de 20. Quand le cochon voit le marteau, il panique. L'un lui dit de se détendre, ce n'est que la dernière étape. S'ils bougent, ils devront recommencer, et le prix augmentera. L'un frappe l'œil une fois avec le marteau. Le cochon hurle. L'un insiste qu'il ne peut pas s'arrêter maintenant. Il a le devoir de s'assurer que chaque patient parte en parfait état. Un autre coup de marteau. Le cochon hurle de douleur. Puis l'un s'arrête soudainement et a l'air déçu. Le cochon demande ce qui ne va pas.
L'un dit que l'œil est mal aligné. La chirurgie doit être refaite. L'un le rassure que la reprise sera gratuite. Après tout, il est un médecin gentil et responsable. Le cochon souffre et est terrifié, mais l'un continue. Finalement, la procédure est terminée. L'un lui tend une bouteille de médicaments, lui ordonnant de la boire 2 fois par jour et d'en appliquer un autre sur sa peau. Dans 2 jours, il sera complètement guéri. La facture totale est de 546 pièces de crâne. Le cochon, vaincu, signe le contrat de paiement avec le bout de ses doigts ensanglantés. Il demande s'il est libre de partir. L'un dit oui. À ce moment-là, le système le notifie d'une mission cachée. Elle est déclenchée par quelque chose dans l'estomac du cochon. Si elle est accomplie, l'un recevra une capacité rare appelée diagnostic visuel. L'un l'arrête et dit qu'il y a un autre problème. Il ne peut pas le laisser partir sans dire quelque chose. Ce serait contraire à son éthique médicale. Le cochon, méfiant, se rassoit. Il dit qu'il est prêt à l'écouter, mais si c'est une arnaque, il y aura des conséquences. L'un prend son pouls. Le système lui accorde de l'expérience sans diagnostic. Le cochon devient plus anxieux. Puis l'un le regarde dans les yeux et dit calmement que le problème pourrait être une grossesse extra-utérine. Le cochon attrape l'un par le col, furieux. Il insiste sur le fait qu'il est un homme, pas une femme. L'un reste calme et dit que c'est justement pour cela que c'est un problème sérieux. S'il avait un utérus, cela nécessiterait une chirurgie encore plus compliquée. Frustré, le cochon jette l'un dans une chaise. L'un, imperturbable, demande ce qu'il pense. Le cochon menace de lui couper la main. L'un lui conseille d'arrêter de penser à la violence et de se concentrer sur son état. Il explique que les symptômes, gonflement, absence de perte d'appétit et saignement dans la zone inférieure, sont tous des signes de quelque chose de plus grave. Surpris, le cochon demande comment l'un sait tout cela. L'un prend des notes et continue ses questions. Le cochon mentionne des douleurs à l'estomac qui ont commencé il y a environ 1 mois. L'un doute que l'intoxication alimentaire dure aussi longtemps. Il demande si le cochon a tenté une reproduction récemment ou a des préférences étranges. Le cochon lui crie dessus, lui ordonnant de ne plus jamais poser cette question. L'un acquiesce et passe à autre chose. Il demande s'il y a eu une douleur aiguë pendant la reproduction. Le cochon se met en colère, exigeant de savoir de quel type de douleur il parle, et secoue l'un agressivement. L'un essaie de le calmer, expliquant qu'il pose ces questions uniquement pour sa santé. Le cochon se rassoit finalement et dit qu'il donnera une dernière chance à l'un. L'un s'avance et dit, d'après les symptômes et ce que le cochon lui a dit, que ce n'est pas une grossesse ordinaire. C'est probablement une mutation causée par la consommation de quelque chose d'inhabituel, menant à une grossesse extra-utérine. Le cochon répète les mots pour lui-même, essayant de les assimiler. L'un ajoute que récemment, il pourrait avoir ressenti une sensation de satiété constante après avoir mangé. Il pourrait avoir remarqué une peau pâle, des yeux enfoncés ou un pouls froid. Tout cela pourrait indiquer une possession par un esprit parasite. Il tend au cochon une potion de détection. Elle est conçue pour révéler tout esprit maléfique caché. Le cochon la renifle. Puis il plonge sa main dedans. Soudain, des formes spirituelles sombres commencent à s'élever. Surpris, le cochon retire sa main, sentant quelque chose bouger dans son ventre. L'un réagit rapidement. Il frappe le ventre du cochon avec une chaise. Le cochon panique et exige de savoir ce que c'était. L'un explique que le diagnostic le confirme. C'est un esprit parasite qui cause la grossesse extra-utérine. Heureusement, c'est à un stade précoce. Il a de la chance d'être venu maintenant. Désespéré, le cochon s'accroche à la jambe de l'un, s'excusant pour son comportement plus tôt et suppliant d'être sauvé. L'un sait qu'il est beaucoup plus facile de combattre un esprit maléfique en face à face. Malheureusement, quand il grandit à l'intérieur de l'estomac de quelqu'un, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Il devra faire preuve de créativité. Il demande au cochon s'il a mangé quelque chose de contaminé récemment. Le cochon avoue qu'il y a environ 1 mois, il s'est nourri d'un homme. Il ne l'a pas entièrement mangé, il a juste absorbé une partie du corps. À part ça, il ne mange que du porc et de la viande humaine. L'un dit qu'il est temps d'examiner cela de plus près et lui demande de le suivre. Le cochon suit nerveusement l'un dans la salle d'opération. Le cochon hésite en s'allongeant sur la table d'opération. Il demande si un second diagnostic ne serait pas préférable avant de se lancer dans la chirurgie. Mais l'un insiste sur le fait qu'agir vite est plus important. Il doit confirmer la présence de l'esprit par la chirurgie. Le cochon commence à paniquer. Il a toujours été le boucher, mais maintenant c'est lui qui se fait ouvrir. Pendant qu'il parle, l'un aiguise calmement la lame chirurgicale. Le cochon demande anxieusement combien de temps cela va prendre. L'un prépare la lame et dit qu'ils vont commencer. Mais il s'arrête, il a oublié quelque chose. Il marque rapidement une croix sur le ventre du cochon avec un stylo. Puis il active des attaches pour empêcher le cochon de bouger pendant la procédure. Le cochon hurle. L'un le rassure en disant que les attaches sont pour sa sécurité.
Le cochon demande à l'un s'il a déjà fait une chirurgie auparavant. L'un dit qu'il a regardé son professeur découper de la viande et que ce n'est pas très différent. Complètement paniqué maintenant, le cochon supplie d'être libéré. Mais l'un dit qu'il est trop tard. Il ne peut pas abandonner un patient maintenant. Après plusieurs incisions et pas mal de pratiques, l'un termine la procédure. Il félicite le cochon. L'accouchement s'est bien passé. Ce qui est sorti était une créature sanglante et difforme. Alors que l'un commence à recoudre la blessure, il dit au cochon « Ce n'est probablement pas le meilleur moment, mais il doit mentionner la facture. Le coût de la chirurgie est de 300 pièces de crâne. Comme c'est sa première opération complète, il offre une réduction. Cela ramène le total à 240. Le cochon gémit et lui dit de finir enfin. L'un est d'accord, mais ajoute que la couture coûte un supplément, 40 pièces de plus. Il propose des options pour le matériau de couture, laine, coton, acier ou chanvre. Le cochon choisit du fil de chanvre. L'un enfile l'aiguille, puis il commence à coudre. Ensuite, il verse une potion de guérison sur la blessure cousue. Le cochon sursaute à cause de la piqûre. Le système annonce que la chirurgie a réussi. L'un gagne plus d'expérience et le cochon obtient 200 points de peur supplémentaires envers l'un. En regardant le bébé parasite, l'un commente que bien qu'elle soit née souillée par le mal, avec des soins appropriés, elle pourrait grandir en bonne santé. Mais le cochon est déjà en train de fuir la pièce. L'un l'appelle en lui rappelant qu'il a oublié sa fille. Le cochon crie en retour qu'elle fait partie du paiement. L'un se précipite après lui, criant que c'est une pharmacie, pas une garderie. On ne peut pas simplement laisser un enfant ici. Pourtant, le cochon disparaît. L'un soupire et décide de s'occuper du bébé pour l'instant. Peut-être que lorsque le professeur reviendra, il trouvera une utilité pour elle. Un encas avec un verre de vin, peut-être. La petite créature tremble déjà de peur. L'un verse une petite potion de guérison sur son œil et ouvre le menu système pour vérifier son statut. Il voit que son titre a changé. Il est maintenant listé comme l'apprenti de Bloodsaw. La description mentionne que les gens peuvent sentir sa cruauté grandissante et qu'il hérite lentement des méthodes tordues de son professeur. L'un est choqué. Il ne se considère pas comme maléfique. Il s'est toujours vu comme quelqu'un de gentil. Il remarque qu'il a 4 points d'amélioration. Il décide d'investir tous ses points en constitution. La survie est sa priorité absolue. Il se sent immédiatement plus fort. À ce moment-là, le monstre nouveau-né est attaqué par une autre créature. L'un réagit rapidement et le sauve, se reprochant d'avoir oublié qu'il était là. Il vérifie le système. La créature est listée comme un esprit infantile féminin déformé, niveau 2. Une mission secrète apparaît, l'esprit maléfique en elle corrompt sa forme. Plus il attend, pire ce sera. Il y a 4 options. La transformer en huile de lampe, la nourrir aux créatures du jardin, la conserver comme spécimen, ou attendre que le cochon revienne la réclamer. L'un pense que les 3 premières sont bien trop cruelles. Le champ de récompense indique simplement « en attente d'analyse », ce qui est vague mais probablement prometteur. Il décide d'attendre. Alors qu'il s'assoit, il gagne 10 points de moralité, pour avoir fait ce qui est juste. C'est alors qu'il se souvient, il a oublié de nourrir les créatures de l'arrière-boutique. Il place le bébé dans un bocal et lui dit d'attendre. Puis il se précipite à l'arrière du magasin. Déjà en sueur, il enlève le couvercle, se préparant. L'un verse une substance mystérieuse dans le sous-sol. Il perd 10 points d'affection avec la créature à l'intérieur, mais au moins elle a été nourrie. Il fixe le sous-sol, confus. Depuis 2 ans, il travaille dans cette boutique, et jamais le professeur ne lui a expliqué ce qu'est cette chose. Il décide qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. La curiosité ici pourrait transformer quelqu'un en nourriture. Lorsqu'il revient à la devanture, il trouve la créature devenue énorme. Rien que la regarder érode sa santé mentale. 30 points sont partis en un instant. Mais ce qui l'inquiète davantage, c'est à quel point elle est maintenant effrayante. Il est hors de question que le cochon reconnaisse ce monstre comme sa fille. Il décide d'aider. Il l'attache au lit et pense qu'un petit relooking lui ferait du bien. Sinon, elle effrayerait tout le monde dans la rue. Il attrape un de ses tentacules pour l'inspecter. Il se raidit. L'enfant devient plus effrayé, gagnant 10 points de peur supplémentaires. Il essaie de la rassurer. C'est juste pour l'apparence. Mais cela ne fait que l'effrayer davantage. Pourtant, il est satisfait de son travail jusqu'à présent, même si cela semble un peu brut. Soudain, on frappe à la porte. Il l'ouvre et est accueilli par une momie calcinée, presque entièrement brûlée, dégageant une hostilité intense envers tout ce qui est beau. Le système l'identifie comme un esprit maléfique brûlé à 99%. La créature parle, manifestement, elle veut un nouveau visage. Une quête est activée pour effectuer une reconstruction faciale, avec une récompense de 50 pièces de crâne. L'un dit au visiteur d'attendre un instant, il termine encore une autre chirurgie esthétique. Si la momie le souhaite, elle peut observer et admirer les techniques brillantes de l'un.
L'un essaie de calmer la momie, même si c'est sa première fois à faire de la chirurgie plastique. Il se dit que c'est similaire à sculpter de l'argile ou pétrir de la pâte. La clé est d'équilibrer élasticité et pression. Trop rigide ou trop mou, ça ne fonctionnera pas. Il faut le bon toucher. La momie gagne 10 points de peur rien qu'en regardant. L'un se met au travail. Il claque la peau de la créature, l'étale, la lance et l'étire d'un côté à l'autre. La momie fixe, perdant 20 points de santé mentale. Il se tourne ensuite vers la tête de l'enfant, la posant sur la table pour l'examiner. Quelque chose cloche dans toute cette boutique. La momie, regardant avec incrédulité, se demande ce que l'un fait exactement. L'un explique que l'enfant est très peu attirante, et en tant que médecin, il se sent responsable de lui donner une apparence plus agréable. La momie doute silencieusement que la méthode fonctionne, mais ne dit rien. L'un serre accidentellement trop fort la tête de l'enfant, l'écrasant légèrement. Il s'excuse et remarque un sourire humain glaçant de la fille, ce qui lui fait perdre 20 points de santé mentale supplémentaires. La momie réalise alors quelque chose de terrifiant. Bloodsaw n'a pas laissé d'assistant. Il a laissé quelqu'un de bien plus dérangé. Il commence à s'imaginer finir comme l'une des abominations dans la pièce arrière. Entendant un bruit faible, la momie devient anxieuse. Est-ce que Bloodsaw revient? Il perd 40 points de santé mentale supplémentaires. À ce moment-là, l'un réapparaît, joyeusement en train d'aiguiser une lame et s'excusant pour le retard. L'un demande ce qui ne va pas. Mais la momie terrifiée s'enfuit de la boutique sans un mot. Le système lui notifie que la quête a échoué. Mais il a gagné 400 points de peur lors de la rencontre et 100 pièces de crâne pour avoir effrayé un client. L'un est perplexe. Il avait souri et été poli tout le temps. Pourquoi la créature avait-elle si peur? Haussé les épaules, il décide de finir la transformation de l'enfant. Après un certain temps, il termine enfin le travail et est satisfait du résultat. Il a toujours eu de bonnes mains, il n'avait juste jamais imaginé les utiliser ainsi. Puis il remarque quelque chose d'étrange, un troisième œil au milieu de son front. Avant qu'il ne puisse réagir, du venin suinte de cet œil. Il lui conseille de garder cet œil caché. Si elle ne le fait pas, il sera forcé de ressortir la lame. L'enfant pleure, mais sa peur commence à diminuer. Le système montre que le niveau de crise a diminué de plus de 300 points. Il reçoit aussi une étrange mèche de cheveux du système, un objet défensif qui provoque l'asphyxie s'il est placé près d'un coup. La fille serre fort un jouet en peluche, et l'un se demande s'il n'est pas allé trop loin. En regardant dehors, il se rend compte qu'il se fait tard. Il vérifie la lampe d'âme. Plus la lumière est faible, plus l'heure est tardive. Quand elle s'éteint complètement, la nuit est arrivée. Alors qu'il tend la main pour décrocher la lampe, une silhouette enveloppée d'ombre apparaît. Le système avertit qu'il s'agit d'un chasseur de démons, un extrêmement dangereux. S'engager avec lui imprudemment mènera à la mort. L'un étudie l'étranger. C'est la première fois qu'il voit un autre humain en 2 ans. À en juger par la réaction intense de la lampe, cette personne est absurdement puissante. L'homme encapuchonné parle. Il a besoin de soins, spécifiquement, des potions de combat et de récupération. Le système active une mission valant 500 pièces de crâne. Le revers est que si l'un meurt pendant le traitement, la mission échouera. Il invite l'homme à entrer, maudissant son timing. Alors que le chasseur s'assoit, il exprime sa surprise de trouver un autre humain dans ce monde. Le système active un lien de race partagé. Si l'un perd ce lien, il perdra aussi la vie. Essayant de rester calme, l'un demande ce qui ne va pas. Le chasseur montre son bras. Quelque chose de sombre et violet pulse sous la peau. C'est vivant. Le système termine un diagnostic préliminaire, il a été infecté par le venin du papillon noir. L'un dit calmement à l'homme, qui semble surpris qu'il ait reconnu. Le chasseur explique qu'un fantôme en robe rouge l'a pris en embuscade et a utilisé ce venin. Il était déjà en mauvais état, ce qui l'a rendu vulnérable. Une fois rétabli, il prévoit de la traquer. L'un propose son aide, bien qu'il panique intérieurement. Si ce type refuse de partir, il n'a pas d'autre choix que de le soigner. Il demande au système comment traiter le venin. La réponse, une substance dangereuse faite de tout le ressentiment du monde sombre. La seule façon de l'enlever est par chirurgie en utilisant un matériau rare appelé ostin. L'un dit aux chasseurs qu'ils devront opérer. Le chasseur, en sueur, demande quelles sont les qualifications de l'un. Essayant de paraître confiant, l'un répond que ce sera sa 2e chirurgie. Le chasseur grogne en se demandant s'il y a une autre clinique à proximité. L'un dit non. Toute autre aurait été détruite par Bloodsaw depuis longtemps. Finalement, le chasseur réalise qu'il n'a pas le choix. Le venin empire. Il accepte. L'un prépare ses outils. Il est temps de commencer. Le chasseur observe la pièce. Ça ressemble moins à une clinique et plus à un abattoir. Il regarde l'apprenti maigre avec suspicion. L'un demande s'il veut une anesthésie. Le chasseur refuse, disant que les vrais guerriers n'en ont pas besoin. L'un est d'accord, il ne l'a jamais utilisé non plus.
Il commence la procédure en enfonçant la lame dans le bras du chasseur. Le chasseur sursaute et lui dit de se calmer. L'un le rassure, ce n'était qu'un test. Le chasseur est agacé mais le laisse continuer. L'un prend plus d'outils, cherchant le bon. Le chasseur demande pourquoi il pose tout sur son épaule. L'un explique qu'il teste juste la netteté. Si elles ne sont pas assez tranchantes, ça fera plus mal. Il continue en disant que la vraie douleur survient quand le couteau entre, pas quand il est retiré. Il s'assure simplement que tout est prêt. Le chasseur le regarde avec méfiance. L'un essaie de paraître professionnel, mais cela ressemble plus à une menace. Devenu impatient, le chasseur le prévient. S'il tarde encore, il sera tué. L'un hoche la tête et apporte un petit fourneau. Il commence à chauffer tous les outils. Le chasseur panique. Il veut savoir ce qui se passe. L'un explique que le venin du papillon noir est trop dangereux. S'il se propage, il pourrait le tuer. Les lames doivent être stérilisées et fondues au préalable. Le chasseur demande à l'un s'il a déjà fait cela auparavant. L'un avoue ne l'avoir fait que lors de l'enlèvement de poils de porc. Horrifié, le chasseur dit que ce n'est pas grave. Mais il est trop tard. L'un sort une planche en bois. Le chasseur devient nerveux. L'un dit que c'est juste pour recueillir le sang et les morceaux détachés pendant la chirurgie. Terrifié mais sans autre choix, le chasseur reste immobile. Il marmonne que s'il y avait une autre clinique à moins de 100 mètres, il serait déjà parti. Avec un sourire maniaque, l'un s'approche avec sa lame, prêt à commencer. L'un se met au travail, entamant l'opération. Il gagne en expérience avec la lame. Le chasseur de démons pousse un cri. Il a l'impression que son corps est déchiqueté et que son cœur est en feu. Pendant ce temps, l'un utilise calmement ses outils enflammés, suggérant nonchalamment que si la douleur devient trop forte, l'anesthésie est toujours une option. Le chasseur est sous le choc. Il n'avait même pas réalisé que l'opération avait déjà commencé et admet qu'il ne ressent rien. L'un répond, un peu agacé, que dans ce cas, le chasseur devrait arrêter d'écraser sa table d'opération. Elle est presque cassée à cause de la pression de sa prise. Le chasseur de démons s'excuse, disant qu'il est juste trop fort. Il promet de compenser les dégâts plus tard et presse l'un de se dépêcher. L'un commence à couper plus profondément. Soudain, le chasseur le supplie d'arrêter, se plaignant qu'il pensait que la douleur finirait, pas qu'elle empirerait. Lin soupire. S'il travaille lentement, le patient se plaint. S'il travaille vite, ce n'est toujours pas assez bien. Maintenant qu'il est à mi-chemin, le gars veut qu'il arrête. Il explique que ce n'est pas une chirurgie normale, c'est une extraction avancée. La coupe est précise pour éviter d'endommager les tissus internes, pas pour la décoration. Le chasseur s'énerve et exige que l'un termine d'un seul coup net. L'un, surpris, demande s'il le pense vraiment, car une seule erreur pourrait trancher une artère et le tuer. Il lui rappelle que les médecins traitent leurs patients comme leurs propres enfants. Ils ne veulent pas qu'ils meurent d'une procédure basique. Il propose encore l'anesthésie, mais le chasseur crie simplement de faire vite. L'un sourit en coin et dit de ne pas s'inquiéter. Une fois terminé, il est sûr que le gars reviendra. Le chasseur de démons reste immobile, bavant, tandis que l'un entasse divers objets dérangeants retirés du bras de l'homme. En regardant la pile, le chasseur parle à voix haute. Il pense qu'un démon a dû lui faire ça. L'un désinfecte la blessure avec de l'alcool de haute qualité, brûlant la zone pour la nettoyer. Le chasseur supplie d'être libéré. L'un dit calmement qu'il reste encore une étape. Il brandit un os avec un petit cœur gravé dessus. Il explique que c'est une partie des touches finales. Le chasseur regarde horrifié. L'un demande innocemment si le chasseur a aimé le détail. L'homme, furieux, commence à jurer. Mais l'un esquive sans effort. Il dit qu'il essaie toujours d'aider. Il insiste que le patient ne peut pas partir avant la fin du traitement. Le chasseur de démons s'en moque. Il sort son arme, disant à l'un d'arrêter de jouer avec lui. Un coup de feu résonne dans l'air. La scène suivante montre le chasseur déjà attaché contre le mur. Confus et en colère, il demande pourquoi il a été retenu. L'un explique que c'est pour la sécurité. Il ne craint pas la mort, mais s'il est attaqué en pleine chirurgie, il ne pourra pas finir son travail. Ce ne serait pas juste pour un patient. Le chasseur de démons se moque des attaches en métal. Il affirme que s'il avait vraiment peur de la douleur, il serait déjà mort. Le métal ne le retiendra pas. L'un ignore cela et commence à poncer les os exposés. Horrifié, le chasseur supplie pour de l'aide. L'un dit calmement qu'il gratte juste les os. Il l'avait prévenu plus tôt que ce serait douloureux. Le chasseur demande pourquoi le grattage des os est nécessaire. L'un répond que supporter la douleur fait partie de la force et qu'un vrai guerrier ne devrait pas en avoir peur. Finalement, le chasseur de démons craque, il supplie pour l'anesthésie. L'un secoue la tête. À ce stade, l'anesthésie ne fonctionnerait pas sur l'os exposé. Il dit au chasseur de juste endurer encore un peu. La compétence à la lame augmente encore. Soudain, le chasseur se libère. Furieux, il dit qu'il ne fera plus jamais confiance à l'un. L'un attrape son bras.
Il lui fait tomber l'arme de la main. Puis il la pousse dans la bouche du chasseur. L'un avertit le chasseur de ne pas résister à nouveau. Sinon, des ennuis l'attendent. Le chasseur s'excuse rapidement et promet de ne plus bouger. L'un lui dit que c'est bien. S'il essaie encore quelque chose, la chirurgie deviendra personnelle. Il lui rappelle qu'il a une réputation à maintenir et sort une scie, se préparant pour l'étape finale. Le chasseur, terrifié, demande ce que l'un lui veut. Le système enregistre une perte de santé mentale de 20. L'un dit qu'il est temps d'utiliser le gros outil. La scie devrait tout régler. À l'approche de la scie, le chasseur panique. Il commence à supplier pour la pitié. Des cris résonnent depuis la maison. Le système enregistre une perte de santé mentale de 60. Soudain, une petite fille entre dans la boutique, demandant si c'est le bon endroit pour acheter des potions. Elle est confuse et nerveuse. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, quelque chose l'attrape par la jambe. Elle entend le chasseur crier à l'aide, puis voit l'un, complètement couvert de sang, debout derrière lui avec une scie alors qu'il est attaché. L'un lui demande d'attendre un instant pendant qu'il termine avec le patient précédent. La fille panique. Sa peur monte en flèche. La fille s'enfuit. Le système enregistre 70 points de peur et note qu'elle a développé un trouble psychologique à cause du traumatisme. L'un se tourne nonchalamment vers elle et dit qu'il lui apportera des potions dès qu'il aura fini avec son patient. Le système attribue à l'un un nouveau titre, Terreur des patients. L'un est confus. Il a souri et offert son aide, pourtant tout le monde réagit toujours avec peur. Il remarque alors que le chasseur de démons essaie de ramper pour s'éloigner. L'un fronce les sourcils et lui rappelle que l'opération n'est pas terminée. Il retourne à la table, le patient gémissant de douleur tandis que l'un lui tapote doucement l'épaule. L'un annonce enfin que la procédure est terminée. Le venin a été purgé des os du chasseur. Il ne reste plus qu'à ses muscles et tissus de se régénérer naturellement, et son bras sera comme neuf. Mais le chasseur ne bouge pas. L'un essaie de le réveiller. Le système l'informe qu'en ayant mis hors d'état de nuire un légendaire chasseur de démons, il a débloqué un nouveau trait, une capacité accrue à infliger de la douleur avec des outils. Quelque temps plus tard, le chasseur s'éveille, étourdi. Il tente de tirer 2 fois mais réalise rapidement que la menace a disparu. L'un lui dit de se détendre. Tout va bien. Le chasseur, toujours méfiant, confirme que la présence venimeuse a disparu. Cela semble irréel. L'un hoche la tête. Les toxines musculaires ont été éliminées. Le processus de régénération a commencé grâce à la meilleure potion de la pharmacie. Le seul hic était un patch de tissu manquant. Alors l'un a ajouté un peu de porc pour combler le vide. Le chasseur de démons regarde, incrédule. Le chasseur de démons demande des explications, choqué d'apprendre que l'un a utilisé de la peau de porc. L'un dit simplement que c'est peu conventionnel, mais efficace. S'il y a un problème plus tard, il peut revenir. Le chasseur est horrifié à l'idée de devoir revenir un jour. L'un lui rappelle que mourir du venin aurait été bien pire. Dans ce monde, survivre compte plus que tout. Le système montre que le niveau de crise du chasseur a atteint 99%. Malgré tout, les paroles sincères de l'un calment l'homme. Le niveau de danger diminue. Il prend une profonde inspiration et admet que l'un a raison. Dans ce monde sombre, la survie est ce qui compte le plus. Il dit ensuite à l'un que le simple fait d'être arrivé jusque-là est impressionnant. Ces méthodes brutales peuvent être dérangeantes, mais elles fonctionnent. Il attrape l'un par le col et demande s'il a une vraie expérience médicale. L'un lève fièrement 3 doigts et affirme qu'il a déjà pratiqué une césarienne réussie. Le père et la fille étaient heureux et ont même loué son travail. Le chasseur, repensant à la façon dont ses os ont été raclés, admet qu'il se sent guéri. Mais il avertit l'un, personne ne doit savoir qu'il a perdu connaissance pendant l'opération. L'un promet de garder le secret. Lorsqu'on lui demande combien coûte l'opération, l'un lui dit de ne pas s'en faire. C'est un geste de bonne volonté d'un humain à un autre. Il espère simplement que le chasseur repassera à la pharmacie. Le système récompense l'un avec 500 pièces de crâne. Le chasseur ne semble pas convaincu. Il grogne que les compliments ne servent à rien et exige que l'un oublie tout ce qui s'est passé. Même s'ils sont tous deux humains, cela ne change rien. Il marche seul et ne laissera pas quelqu'un comme l'un l'accompagner. Avant de partir, il offre à l'un un dernier geste. Ouvrant son manteau, il lui dit de choisir quelque chose de précieux parmi ses affaires. Un échange équitable pour le traitement. L'un inspecte les objets étalés devant lui. Un objet en particulier attire son attention. C'est un revolver maudit qui appartenait autrefois à un légendaire chasseur de démons. Il est enchanté avec 6 balles qui se rechargent toutes seules. Excité, il le saisit immédiatement. Mais le chasseur arrête sa main. Le chasseur remarque et complimente l'un pour son instinct aiguisé, disant qu'il a choisi l'arme la plus tentante de la collection. L'un, impressionné par l'arme, demande combien de monstres elle a tué. À sa surprise, le chasseur admet qu'elle n'en a jamais tué un seul. Il le démontre en tirant sur le mur.
Cela ne laisse qu'une brûlure en forme de cercle. Il explique que les balles ne touchent jamais leur cible, quel que soit l'angle. Elles ont l'air impressionnantes mais sont essentiellement inutiles, bonnes seulement pour la décoration. L'un essaie de revenir sur son choix, disant qu'il ne les veut plus. Mais le chasseur lui rappelle qu'en homme de principe, une fois le choix fait, il ne peut être refusé. Si l'un ne les prend pas, le chasseur avertit qu'il pourrait arriver quelque chose de désagréable. À contre-cœur, l'un les accepte, prévoyant de s'en débarrasser plus tard. Mais le chasseur lui dit que cela ne fonctionnera pas. À cause de la malédiction, les armes ne peuvent pas être jetées volontairement. Elles ne peuvent être transférées que par un échange équitable. Et puisque l'un les désirait tant, la malédiction s'est immédiatement attachée à lui. L'un réalise que ce n'était pas un échange équitable et accuse le chasseur de l'avoir trompé. Mais l'homme lui rappelle simplement la faveur qu'il lui doit pour l'opération. En cadeau d'adieu, le chasseur donne un avertissement. Peu importe ce qui arrive ce soir, peu importe les bruits ou la peur, l'un ne doit pas ouvrir la porte. Quelque chose d'inhabituel va se produire. L'un demande quel genre de menace c'est, mais le chasseur disparaît dans l'obscurité, disant qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas. L'un repense à ce que son professeur lui avait dit de similaire avant de partir. Clairement, la nuit sera dangereuse. Il reste environ 30 minutes avant la tombée complète de la nuit, et plus aucun visiteur ne devrait arriver. Il jette un coup d'œil à la créature enfant sur le sol. Elle a déjà atteint le niveau 7. À ce rythme, elle va devenir difficile à gérer. Il essaie d'utiliser le revolver maudit. Comme prévu, il rate complètement. Pourtant, la peur qu'il provoque est efficace. Il continue de tirer pour effrayer la créature et la soumettre. Juste à ce moment, la lampe d'âme commence à vaciller. L'un ferme rapidement la porte et expire de soulagement. Avec la lampe maintenant éteinte, une phase dangereuse commence. Maintenant, n'importe qui, même sans son invitation, peut entrer dans la maison. Le système active une nouvelle quête, Nuit blanche. L'objectif est de survivre jusqu'au matin. La récompense est de 500 pièces et un prix mystérieux. Dans sa chambre, l'un se cache sous les couvertures, les armes à portée de main. Il est prêt à tout. Il est maintenant minuit, et quelqu'un frappe déjà à la porte. Une voix familière s'élève, prétendant être Bloodsaw. Elle dit qu'un esprit malveillant le poursuit et supplie d'être aidé. L'un est pris au dépourvu. Le professeur pourrait-il vraiment être de retour? Il s'approche prudemment de la porte. Puis il attaque soudainement avec son arme, au cas où. La voix derrière la porte crie sa protestation. Mais l'un reste ferme. Son professeur ne reviendrait jamais à cette heure. Pendant qu'ils discutent, un bruit vient de l'extérieur. L'un se penche pour écouter. Soudain, des mains jaillissent à travers la porte, le saisissent et drainent sa santé mentale. Il se défend, luttant pour se libérer. Dans le désespoir, il utilise les cheveux maudits de l'esprit malveillant, ce qui force enfin les mains à reculer. Alors que les mains se retirent, l'un se demande si elles étaient même vivantes, mais ne prend aucun risque. Il porte le coup final, vainquant ce que le système appelle le trompeur de chair. Il gagne 100 points d'expérience. Il respire profondément, il a survécu à cette rencontre. Mais il remarque quelque chose de troublant. L'attaque a eu lieu exactement à minuit. Le système émet 2 avertissements urgents. Un monstre de niveau racine approche, et le niveau de crise a atteint 100%. L'un se précipite vers la porte. Il soupçonne que c'est la créature dont parlaient les avertissements. Soudain, une main massive apparaît et se tend vers lui. L'un frappe avec son couteau. Puis il perçoit une odeur nauséabonde dans l'air. Il se retourne. 2 énormes yeux brillant le fixent dans l'obscurité. Il recule, mais les yeux le suivent, pressés contre la porte. Le battement de cœur du monstre est assourdissant. L'un entend un léger bruit de léchage. C'est d'abord étrangement mignon. Puis la langue du monstre glisse sur son visage. Ce n'est définitivement pas mignon. Il perd 40 points de santé mentale supplémentaires, mais se force à ne pas paniquer. S'il panique, il sait qu'il sera dévoré. La créature parle alors doucement, disant qu'elle a trouvé le docteur et se plaint d'un mal de dents. L'un est stupéfait. Elle n'est pas venue pour le manger, mais pour demander un traitement dentaire. Essayant de rester calme, il informe la créature que la clinique n'accepte pas de patients la nuit. C'est la règle. Mais la créature devient agressive, menaçant de le dévorer si la porte n'est pas ouverte. N'ayant pas le choix, l'un l'ouvre. Il salue poliment le monstre, cachant sa peur. Le système analyse la créature, sa race et ses capacités sont inconnues, mais confirme un problème dentaire. Le monstre gémit de douleur, disant qu'il n'a pas pu manger. L'un propose son aide. Après tout, un mal de dents n'est pas difficile à soigner. Il se rassure en se disant que ce n'est qu'un autre patient. Alors qu'il s'approche de la mâchoire massive de la créature, le système active une nouvelle quête, soigner le mal de dents. La récompense est 1000 pièces, 50 points de faveur auprès de l'être inconnu, et aucune pénalité. Mais l'un n'est pas rassuré. Il sait que la seule raison pour laquelle il n'y a pas de pénalité, c'est que s'il échoue,
il ne restera plus rien de lui. Il se prepare. Il devra une fois de plus compter sur ses compétences médicales. Il fait sombre à l'intérieur de la bouche du monstre. La créature arrache soudain son propre œil pour l'utiliser comme source de lumière pour Lin. Le remerciant, la bête aide Lin à voir clairement. À l'intérieur de la bouche se trouve un spectacle horrifiant. Des restes en décomposition d'innombrables créatures pourrissent entre les dents massives. À l'intérieur de la bouche du monstre, Lin trouve quelque chose d'inattendu. Caché parmi les restes pourris se trouve une lance légendaire, endommagée mais encore intacte. Elle dégage une énergie sacrée et n'appartient clairement pas à ce monde. Une arme d'un autre royaume, bénie par une puissance divine et particulièrement efficace contre les êtres démoniaques ou corrompus. Lin remarque qu'elle ressemble aux armes du chasseur de démons. La créature l'encourage à retirer la lance. En regardant plus profondément dans l'intérieur grotesque, il voit des restes de guérisseurs précédents, yeux de démons, membres de guérisseurs maudits, morceaux de médecins. Certains incluent même des organes comme un œil maudit étiqueté comme ayant appartenu autrefois à un médecin. Cela devient clair. D'autres avaient essayé de soigner cette créature dans le passé, mais étant eux-mêmes des entités maudites, ils ne pouvaient pas supporter l'énergie sacrée de la lance. L'un, étant humain, croit qu'il pourrait être immunisé à ses effets. Cet espoir disparaît lorsqu'il la touche, son doigt devient instantanément violet. La créature géante se tourne et le fixe. Il est trop tard pour reculer. L'un saisit l'occasion et commence à tirer la lance. Des tentacules émergent pour l'aider, et ensemble ils parviennent à retirer la lance. Il gagne 20 points de faveur. Mais la douleur du contact maudit persiste. L'un réalise que s'il panique maintenant, c'est fini pour lui. Repoussant la peur, l'un rassure le monstre qu'il s'occupera de tout. Il ignore son apparence terrifiante. Il se précipite vers la boutique. Là, il rassemble plusieurs tubes de médicaments. Puis il revient pour les appliquer. Il diagnostique que la douleur ne vient pas d'un problème dentaire ordinaire, mais d'une énergie sacrée persistante incrustée dans la racine de la dent. La quantité de sang rend la tâche difficile. Il fait une pause, se demandant comment il est censé aller plus profondément dans la bouche de la créature. À ce moment, il remarque un tentacule. Calmement, il dit que le tentacule est nécessaire pour soulager la douleur. Puis il le tranche sans attendre d'approbation. Le monstre crie de confusion, exigeant de savoir ce qu'il fait. Mais l'un a déjà chargé la seringue. Il tapote sur l'œil flottant pour obtenir plus de lumière. Il commence à gratter la dent, essayant de pénétrer plus profondément dans la dent. Réalisant qu'il a besoin de meilleurs outils, il attrape un crâne et l'utilise pour enfoncer davantage le pieu dans la racine. La créature sursaute de douleur, mais l'un lui dit de tenir encore un peu. Finalement, la douleur diminue. Le monstre admet qu'il envisageait de manger l'un il y a quelques instants, mais qu'il se sent maintenant beaucoup mieux. L'un conseille de ne pas y penser. Le médicament agit, mais le travail n'est pas encore terminé. Il doit maintenant nettoyer les dents et terminer la restauration. Il demande un seau, que la créature va chercher docilement. L'un rince la zone infectée et demande un peu d'acier pour réparer la dent. Malheureusement, il n'en a pas assez. Pour résoudre le problème, le monstre avale l'un et s'élance au galop. Au moment suivant, ils arrivent devant une immense porte en métal. L'un comprend immédiatement le problème. La porte est en fer, pas en acier. Sans se décourager, la créature ouvre la bouche et tire un rayon laser, faisant fondre complètement la porte. À l'intérieur, il découvre une marionnette en acier, un automate puissant et lourdement armé avec de grandes capacités de combat. L'un sort de la bouche de la créature et observe la scène se dérouler. Il se rappelle qu'une marionnette comme celle-ci avait autrefois semé le chaos dans son atelier. Il avait fallu 10 heures de combat à son maître pour la repousser. Cette fois, la créature sort la langue et écrase facilement la marionnette en acier. Puis, elle bondit et l'achève d'un coup dévastateur. L'un est stupéfait. Il ne peut même pas évaluer les niveaux de puissance de ces deux êtres. L'écart entre eux est immense. La créature demande si cela a suffi. L'un hoche rapidement la tête et demande de l'aide pour réparer la dent. De retour à l'atelier, l'un active ses outils. Les dents sont aiguisées à la perfection. La creature soulève l'endossement, souriant de satisfaction. Il est trempé de sueur mais soulagé. Cela lui a rapporté 11 pièces de crâne et 50 points de faveur supplémentaires. Maintenant complètement soigné, la créature est de bonne humeur. L'un propose un service de soins bucco-dentaires à long terme, une sorte d'entretien dentaire. La créature ne comprend pas ce que c'est, alors l'un explique que c'est un plan de traitement régulier pour garder les dents en bonne santé. Curieuse, la créature accepte un essai gratuit. L'un grimpe à nouveau dans sa bouche, entamant une nouvelle mission de nettoyage. À l'intérieur, il gratte les restes de cadavres anciens, la chair en décomposition et tout ce qui n'a pas sa place. Il parvient à rassembler une belle collection de débris humains. Sur le sol à proximité, il pose un seau noir. La créature demande ce que c'est.
L'un explique que c'est une bouilloire spéciale qui stérilisera toute sa bouche et lui laissera une odeur fraîche et agréable. La créature est émerveillée et ouvre encore plus grand la bouche. Cela vaut à l'un 20 points de faveur supplémentaires. Il plonge dedans, frottant tout soigneusement pendant que le monstre tient le seau, aidant comme demandé. 20 autres points de faveur suivent. L'un vérifie en demandant comment elle se sent. Elle rayonne, montrant ses dents polies et brillantes. 50 points supplémentaires sont ajoutés. Elle est clairement ravie. L'un suggère alors de devenir membre à vie de sa clinique. Elle accepte avec joie. Il demande son nom pour pouvoir créer un dossier de membre et offrir des cadeaux spéciaux lors de sa prochaine visite. La créature ne sait pas ce qu'est un nom. Alors l'un explique que c'est ce que les autres utilisent pour te désigner. Elle dit qu'elle n'en a pas. Il propose de l'appeler Xiao Xiao. Elle accepte. En signe de gratitude, elle lui donne quelques léchouilles douces. Le système récompense l'un avec un nouveau titre, donneur de nom aux racines. Il est désormais le premier humain de ce monde à avoir donné un nom à une créature racine. Avec cela, il gagne de nouvelles affinités et la capacité de lever les malédictions. Xiao Xiao le ramène joyeusement à l'atelier et le dépose à la porte. Dès qu'il entre, l'un s'effondre au sol, tremblant. Il se murmure à lui-même que sans sa forte volonté, il n'aurait pas survécu à la nuit. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.